Tu perds souvent le respect au moment exact où tu essaies de l'obtenir. C'est là l'erreur que presque tout le monde commet, sans s'en rendre compte. On parle trop, on se justifie trop vite, on veut corriger l'image que les autres ont de nous. On s'agite pour prouver sa valeur. On répond à chaque provocation. On remplit chaque silence comme si le vide allait nous condamner. Et sans le voir, on révèle une vérité dangereuse. On montre que notre centre dépend encore du regard extérieur. Toute la structure de cette vidéo part de ce renversement précis. Elle ne va pas t'apprendre à mendier le respect avec plus d'habileté. Elle va te montrer comment cesser de le perdre. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes imposent naturellement une forme de considération sans hausser le ton, sans se vendre, sans courir après l'approbation, sans forcer leur présence. Tu vas voir que le respect réel n'est pas le fruit d'une performance sociale, mais la conséquence d'un ordre intérieur. Tu vas apprendre à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépendra jamais de toi, à reconnaître le moment où l'émotion te fait te trahir, à comprendre pourquoi l'excès d'explication affaiblit souvent la présence, et comment une stabilité intérieure bien construite commence à parler avant même que la bouche ne s'ouvre. Ce vidéo va suivre un chemin très précis. D'abord, tu vas voir comment on se dévalorise soi-même dans les détails les plus ordinaires, souvent sans le nommer. Ensuite, on va entrer dans le cœur du regard stoïcien, celui de Marc Aurèle, de Sénèque et d'Épictète, pour comprendre que la dignité ne dépend ni de l'opinion des autres, ni des circonstances, ni de la justice immédiate du monde. Puis, on va transformer cela en repères concrets, applicables dans la vie réelle, dans tes relations, dans tes silences, dans tes réactions, dans ta manière de supporter l'inconfort sans te disperser. Le but n'est pas de te rendre froid, le but est de te rendre solide, pas de t'apprendre à dominer, de t'apprendre à ne plus te diminuer. Tu n'as pas besoin de parler davantage pour être prise au sérieux. Tu n'as pas besoin de forcer l'image de quelqu'un d'important pour devenir quelqu'un qu'on ne traite plus à la légère. Ce qu'il te faut, c'est arrêter de livrer ta paix à chaque regard, à chaque doute, à chaque tension, à chaque peur d'être mal compris. Le respect commence à naître quand tu cesses d'être gouverné par l'urgence émotionnelle. Quand tu ne cherches plus à contrôler les pensées d'autrui, mais à gouverner ta conduite. Quand tu comprends que le monde peut te contredire sans t'effondrer, t'ignorer sans te diminuer, te tester sans t'arracher à toi-même. Alors, reste attentif. Parce que ce qui va suivre ne repose ni sur des astuces superficielles, ni sur une posture artificielle. Ce que tu vas entendre ici est plus exigeant, mais aussi plus durable. Il s'agit de construire une présence que rien n'a besoin d'annoncer, une force qui ne se précipite pas pour se défendre, une valeur qui ne négocie plus sa propre mesure. Et quand cette transformation commence, quelque chose change profondément. Tu ne demandes plus le respect. Tu deviens quelqu'un dont la tenue intérieure rend le manque de respect de plus en plus difficile. Tu perds souvent le respect au moment exact où tu essaies de l'obtenir. C'est là l'erreur que presque tout le monde commet sans s'en rendre compte. On parle trop, on se justifie trop vite, on veut corriger l'image que les autres ont de nous. On s'agite pour prouver sa valeur, on répond à chaque provocation. On remplit chaque silence comme si le vide allait nous condamner. Et sans le voir, on révèle une vérité dangereuse. On montre que notre centre dépend encore du regard extérieur. Toute la structure de cette vidéo part de ce renversement précis. Elle ne va pas t'apprendre à mendier le respect avec plus d'habileté. Elle va te montrer comment cesser de le perdre. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes imposent naturellement une forme de considération, sans hausser le ton, sans se vendre, sans courir après l'approbation, sans forcer leur présence. Tu vas voir que le respect réel n'est pas le fruit d'une performance sociale, mais la conséquence d'un ordre intérieur. Tu vas apprendre à distinguer ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépendra jamais de toi, à reconnaître le moment où l'émotion te fait te trahir, à comprendre pourquoi l'excès d'explication affaiblit souvent la présence, et comment une stabilité intérieure bien construite commence à parler avant même que la bouche ne s'ouvre. Cette vidéo va suivre un chemin très précis. D'abord, tu vas voir comment on se dévalorise soi-même dans les détails les plus ordinaires, souvent sans le nommer. Ensuite, on va entrer dans le cœur du regard stoïcien, celui de Marc Aurèle, de Sénèque et d'Épictète,
pour comprendre que la dignité ne dépend ni de l'opinion des autres, ni des circonstances, ni de la justice immédiate du monde. Puis, on va transformer cela en repères concrets, applicables dans la vie réelle, dans tes relations, dans tes silences, dans tes réactions, dans ta manière de supporter l'inconfort sans te disperser. Le but n'est pas de te rendre froid. Le but est de te rendre solide. Pas de t'apprendre à dominer, de t'apprendre à ne plus te diminuer. Tu n'as pas besoin de parler davantage pour être pris au sérieux. Tu n'as pas besoin de forcer l'image de quelqu'un d'important pour devenir quelqu'un qu'on ne traite plus à la légère. Ce qu'il te faut, c'est arrêter de livrer ta paix à chaque regard, à chaque doute, à chaque tension, à chaque peur d'être mal compris. Le respect que commence à naître quand tu cesses d'être gouverné par l'urgence émotionnelle. Quand tu ne cherches plus à contrôler les pensées d'autrui, mais à gouverner ta conduite. Quand tu comprends que le monde peut te contredire sans t'effondrer, t'ignorer sans te diminuer, te tester sans t'arracher à toi-même. Alors reste attentif. Parce que ce qui va suivre ne repose ni sur des astuces superficielles, ni sur une posture artificielle. Ce que tu vas entendre ici est plus exigeant, mais aussi plus durable. Il s'agit de construire une présence que rien n'a besoin d'annoncer, une force qui ne se précipite pas pour se défendre, une valeur qui ne négocie plus sa propre mesure. Et quand cette transformation commence, quelque chose change profondément. Tu ne demandes plus le respect. Tu deviens quelqu'un dont la tenue intérieure rend le manque de respect de plus en plus difficile. Le premier respect que tu perds est celui que tu te dois à toi-même. Avant même que les autres ne commencent à te juger, à te tester ou à te diminuer, il y a un moment plus discret, presque invisible, où quelque chose se fissure en toi. Ce moment où tu sais ce que tu devrais faire, dire ou refuser, et où tu choisis pourtant de te trahir pour éviter un malaise, pour préserver une image, pour rester accepté. C'est ici que le respect commence à se perdre. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu crois souvent que le problème vient du comportement des autres, qu'ils ne te respectent pas assez, qu'ils te prennent à la légère, qu'ils dépassent les limites. Mais regarde avec précision. Combien de fois as-tu laissé passer ce que tu savais être inacceptable, simplement pour éviter la tension? Combien de fois as-tu ri de ce qui te dérangeait réellement? Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu étais prêt à tolérer, juste pour ne pas déranger l'équilibre du moment? Ce ne sont pas de grands actes de faiblesse. Ce sont des micro-renoncements répétés. Et c'est exactement cela que les autres perçoivent, même sans le formuler. Le regard stoïcien est implacable sur ce point. Tu ne peux pas exiger de l'extérieur une reconnaissance que tu refuses de t'accorder à toi-même. Marc Aurèle le rappelle sans détour. Ce qui te trouble, ce n'est jamais directement l'action de l'autre, mais le jugement que tu poses sur cette action. Et si ton jugement s'incline par peur, par besoin ou par confusion, alors ta posture entière devient instable. Tu peux parler avec assurance, mais si à l'intérieur tu négocies constamment ta propre valeur, cela finit toujours par transparaître. Comprends ceci avec lucidité. Le respect que tu cherches n'est pas quelque chose que tu peux arracher au monde. C'est une conséquence. Et cette conséquence naît d'un point précis. Ta capacité à rester aligné avec ce que tu sais être juste, même quand cela crée du silence, du désaccord ou de l'inconfort. C'est là que tout bascule. Pas dans ce que tu dis aux autres, dans ce que tu refuses de te faire à toi-même. Ce chapitre ne te demande pas de devenir dur ou fermé. Il te demande de devenir clair. Clair sur ce que tu acceptes. Clair sur ce que tu refuses. Clair sur ce que tu incarnes. Même quand personne ne regarde. Parce que c'est cette clarté silencieuse qui commence à construire une présence différente. Une présence qui ne cherche plus à plaire à tout prix, mais qui ne se trahit plus pour être acceptée. Et quand ce respect intérieur commence à se stabiliser, quelque chose change dans ton comportement sans que tu aies besoin de forcer. Tu parles moins pour convaincre. Tu agis plus pour rester fidèle à toi-même. Tu expliques moins. Tu tiens plus. Et progressivement,
Les autres n'interagissent plus avec quelqu'un qui cherche sa place, mais avec quelqu'un qui l'occupe déjà. Trop montrer ce que tu ressens affaiblit souvent ce que tu dégages. Beaucoup de gens croient que l'authenticité consiste à tout exprimer, tout dévoiler, tout verbaliser, au moment même où cela traverse l'esprit. Ils pensent que plus ils montrent ce qu'ils ressentent, plus ils seront compris, respectés, reconnus comme vrais. Mais dans la réalité humaine, ce n'est pas ainsi que la présence prend du poids. Une personne qui réagit à tout, qui expose chaque blessure, qui donne un accès immédiat à chaque agitation intérieure, finit souvent par dissoudre sa propre force dans l'excès de transparence. Il faut comprendre une chose essentielle. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir une pierre. Il ne te demande pas de ne rien ressentir. Il te demande de ne pas être possédé par ce que tu ressens. C'est une différence immense. L'émotion n'est pas une faute. La servitude à l'émotion, elle, te fait perdre ton axe. Dès que chaque irritation devient une réponse, chaque frustration une plainte, chaque peur une confession urgente, les autres perçoivent non pas ta sincérité, mais ton absence de maîtrise. Et dans le monde réel, l'absence de maîtrise affaiblit immédiatement la gravité d'une présence. Regarde ce qui se passe dans la vie quotidienne. Quelqu'un te contredit et tu te presses de répliquer. Quelqu'un t'ignore et tu changes d'énergie. Quelqu'un te blesse et tu ressens le besoin de le montrer tout de suite. Quelqu'un doute de toi et tu commences à te justifier plus que nécessaire. À ce moment-là, tu n'es plus en train de vivre selon ta raison. Tu es en train de remettre les commandes de ton état intérieur dans les mains d'événements extérieurs. Épictète l'aurait dit avec une dureté utile. Si quelque chose hors de toi décide de ton agitation, alors tu es déjà en train de servir ce que tu prétends subir. Ce chapitre ne parle pas de froideur. Il parle de contenance. Il parle de la capacité rare à sentir profondément sans se répandre partout. Il y a une grande différence entre reconnaître ce qui se passe en toi et l'exhiber sans filtre. La première attitude construit de la lucidité. La seconde crée souvent de la dispersion. Et une personne dispersée, même brillante, même sensible, même sincère, peine à inspirer le respect durable, parce que sa présence semble gouverner de l'extérieur. Plus tu apprends à contenir sans nier, plus tu développes une forme de force silencieuse. Tu ne réponds plus à chaud à tout ce qui te touche. Tu observes, tu classes, tu discernes, tu te demandes ce qui mérite réellement ta parole, ton énergie, ta réaction. Et cette sélection transforme déjà ton rapport au monde. Parce que, à partir de là, tu ne te livres plus au premier choc. Tu deviens quelqu'un qui passe d'abord par la conscience, puis par le choix. Et c'est précisément à cet endroit que naît une présence plus stable, plus dense, plus difficile à secouer. Ce que les autres pensent n'a jamais été ton domaine. Une grande partie de ton agitation vient d'un malentendu silencieux. Tu crois que tu dois gérer l'image que les autres ont de toi. Tu crois que si tu expliques assez, si tu ajustes ton comportement, si tu anticipes leurs réactions, tu pourras contrôler ce qu'ils pensent. Mais cette tentative te place dans une position impossible dès le départ. Tu essaies de gouverner quelque chose qui ne t'appartiendra jamais. Le stoïcisme tranche avec une clarté presque brutale. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tes pensées, tes choix, tes actions, ta manière de répondre au monde, voilà ton domaine. L'opinion des autres, leurs jugements, leurs interprétations, leurs attentes, voilà ce qui t'échappe entièrement. Et pourtant, c'est précisément là que beaucoup de gens investissent le plus d'énergie. Ils passent leur vie à tenter de corriger des perceptions qu'ils ne pourront jamais stabiliser. Regarde avec lucidité. Combien de fois as-tu expliqué une situation en espérant être compris, pour finalement être encore mal interprété? Combien de fois as-tu ajusté ton comportement pour éviter un jugement, pour découvrir ensuite qu'un autre jugement apparaissait ailleurs? C'est une lutte sans fin, parce qu'elle repose sur une illusion. Tu ne peux pas entrer dans l'esprit des autres pour y organiser ton image. Tu ne peux que décider de la manière dont tu te tiens, indépendamment de ce qui sera pensé. Et c'est ici que quelque chose de fondamental se produit. Quand tu cesses d'essayer de contrôler ce regard extérieur,
tu récupères une énergie immense. Tu n'as plus besoin de parler pour te défendre à chaque instant. Tu n'as plus besoin de réagir pour corriger chaque perception. Tu n'as plus besoin de courir derrière chaque malentendu. Tu reviens à ton domaine réel, ton comportement, ta cohérence, ta tenue. Cela ne signifie pas que tu ignores totalement les autres. Cela signifie que tu cesses de dépendre de leur validation pour te sentir stable. Sénèque le formulait avec une précision calme. Celui qui dépend de l'opinion d'autrui se condamne à être aussi instable que cette opinion. Et cette instabilité se ressent immédiatement. Elle se voit dans les gestes, dans la voix, dans la manière de se justifier, dans l'urgence à être approuvé. Quand tu acceptes profondément que l'opinion des autres n'est pas ton territoire, quelque chose change dans ta présence. Tu deviens moins pressé de parler, moins inquiet d'être mal compris, moins agité face au jugement. Tu commences à agir selon des principes plutôt que selon des réactions. Et cette stabilité attire naturellement une forme de respect, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu as cessé de dépendre de ceux qui la donnent. Ne te précipite pas pour être compris. Il y a une habitude silencieuse qui affaiblit profondément ta présence. Le besoin immédiat d'être compris. Dès qu'un doute apparaît, tu expliques. Dès qu'un regard change, tu ajustes. Dès qu'un silence s'installe, tu le remplis. Comme si être mal compris, même un instant, était une menace à éliminer au plus vite. Mais cette précipitation révèle plus qu'elle ne protège. Elle montre que ton équilibre dépend encore de l'interprétation des autres. Regarde avec honnêteté. Quand tu t'expliques trop vite, est-ce toujours pour clarifier la vérité ou pour apaiser une tension intérieure? Est-ce un acte de lucidité ou une tentative de soulagement? La plupart du temps, ce n'est pas la justesse qui te pousse à parler. C'est l'inconfort de ne pas être immédiatement validé. Et cet inconfort devient ton maître. Tu parles pour te libérer de lui, pas pour être réellement entendu. Le regard stoïcien est exigeant ici. Il te demande de supporter d'être temporairement mal compris, sans te précipiter pour corriger chaque perception. Parce que la vérité n'a pas besoin d'urgence. Ce qui est solide peut attendre. Ce qui est aligné n'a pas besoin de justification constante. Épictète l'enseignait de manière simple. Si tu es ce que tu prétends être, laisse tes actes le démontrer. Si tu ne l'es pas, aucune explication ne suffira. Cela ne veut pas dire se taire toujours. Cela signifie choisir quand parler. Il y a une grande différence entre une parole guidée par la clarté et une parole dictée par l'anxiété. La première est rare, précise, posée. La seconde est rapide, excessive, parfois confuse. Et les autres le ressentent immédiatement, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Quand tu cesses de courir après la compréhension instantanée, tu changes ton rythme, tu observes plus, tu interviens moins. Tu laisses le temps faire son travail. Tu acceptes que certaines personnes te perçoivent mal pendant un moment, sans te sentir obligé de corriger cela immédiatement. Et paradoxalement, c'est à cet instant que ta présence gagne en poids. Parce qu'elle ne cherche plus à convaincre. Elle tient. Le respect commence à apparaître quand tu montres, sans le dire, que tu n'es pas gouverné par l'urgence d'être validé, que tu peux rester stable, même dans le flou, même dans l'incompréhension, même dans le silence. Et cette stabilité crée quelque chose de rare, une impression de maîtrise, non pas imposée, mais ressentie. Le calme n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Beaucoup de gens confondent le calme avec la soumission. Ils voient quelqu'un qui ne réagit pas immédiatement, qui ne hausse pas le ton, qui ne cherche pas à dominer la scène, et ils imaginent qu'il manque de force. C'est une lecture superficielle. En réalité, il existe un calme qui vient non pas d'un manque de puissance, mais d'une puissance tenue en ordre. Et c'est précisément ce calme-là qui impose le plus de respect, parce qu'il ne cherche rien à prouver. La faiblesse réagit souvent par peur. Elle se tait parce qu'elle n'ose pas. Elle cède parce qu'elle ne supporte pas le conflit. Elle évite parce qu'elle redoute la perte, le rejet, la tension. Mais la maîtrise agit autrement. Elle peut parler et elle peut se taire. Elle peut répondre et elle peut laisser passer. Elle peut s'affirmer sans agitation
refuser sans théâtre, tenir sa position sans rage. Ce n'est pas l'absence d'intensité, c'est la capacité à choisir l'expression juste au lieu de se laisser emporter par l'impulsion. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à devenir mou, il t'enseigne à devenir souverain sur toi-même. Marc Aurèle n'admirait pas celui qui explose pour prouver sa force, mais celui qui reste maître de sa raison quand tout autour pousse à la perdre. Voilà le vrai test. Rester entier au milieu de la pression. Garder sa direction quand l'émotion invite à la dispersion. Ne pas confondre mouvement et puissance, bruit et autorité, dureté visible et solidité réelle. Dans la vie ordinaire, cette confusion te fait beaucoup de mal. Tu crois parfois que pour être respecté, tu dois paraître dur, tranchant, inaccessible, presque menaçant. Alors tu forces une posture, tu te raidis, tu fabriques une froideur artificielle. Mais ce genre d'attitude finit souvent par sonner faux. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas née d'un centre stable. Elle est née d'une peur d'être sous-estimée. Et tout ce qui naît de cette peur porte encore en lui une forme de dépendance. Le calme véritable produit l'effet inverse. Il ne demande pas à être reconnu. Il n'essaie pas d'impressionner. Il réduit le superflu. Il garde la parole nette, le geste mesuré, la réaction propre. Et plus ce calme repose sur une conscience claire de ce qui dépend de toi, plus il devient puissant. Tu n'as plus besoin d'ajouter de la tension pour paraître fort. Tu enlèves ce qui trahit ton désordre. C'est pour cela qu'un être vraiment maîtrisé peut sembler plus imposant en restant posé qu'un autre, en faisant 10 fois plus de bruit. Comprends bien ce point parce qu'il change tout. Le but n'est pas d'avoir l'air impassible. Le but est de devenir assez stable pour ne plus être obligé de dramatiser ta présence. Quand cette stabilité commence à s'installer, quelque chose se transforme dans ta manière d'occuper l'espace. Tu n'es plus passif. Tu n'es plus agressif. Tu deviens précis. Et cette précision, parce qu'elle vient d'un esprit ordonné, commence à faire naître une autorité silencieuse que les autres ressentent avant même de pouvoir la nommer. Tes standards parlent avant ta bouche, avant même que tu ouvres la bouche, avant même que tu expliques qui tu es ou ce que tu vaux. Quelque chose parle déjà pour toi. Ce sont tes standards, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu répètes, ce que tu laisses passer sans réagir, ce que tu continues à fréquenter alors que cela te diminue. Tout cela construit une image bien plus forte que n'importe quel discours. Tu peux dire que tu te respectes, mais si tu restes là où tu es constamment rabaissé, si tu acceptes des comportements que tu désapprouves intérieurement, si tu cèdes dès que la pression monte, les autres ne retiennent pas tes mots. Ils retiennent ce que tu permets. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le respect se gagne en parlant mieux, en se défendant mieux, en s'imposant verbalement. Alors qu'en réalité, il commence à se construire dans ce que tu refuses silencieusement. Regarde avec précision ta propre vie. Là où tu te sens souvent manquer de respect, qu'est-ce que tu continues à autoriser? Qu'est-ce que tu laisses s'installer par peur de déranger? Qu'est-ce que tu minimises pour éviter un conflit? Ces concessions répétées ne sont pas invisibles. Elles envoient un message constant. Elles disent que tes limites sont flexibles, que ton confort est négociable, que ta valeur peut être ajustée en fonction de la situation. Et ce message, même s'il n'est jamais prononcé, est parfaitement compris. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir dur ou fermé. Il te demande de devenir cohérent, de faire correspondre ce que tu penses juste avec ce que tu tolères réellement. Parce que chaque incohérence entre ces deux dimensions affaiblit ta présence. Sénèque le rappelait avec une simplicité tranchante. Ce n'est pas ce que tu dis qui te définit, mais ce que tu fais de manière répétée. Quand tes standards deviennent clairs, quelque chose change immédiatement. Tu n'as plus besoin de t'expliquer autant. Tu n'as plus besoin de corriger les autres en permanence. Tu ajustes simplement ce que tu acceptes. Tu t'éloignes de ce qui te diminue. Tu restes aligné même quand cela crée une distance. Et cette constance, parce qu'elle ne dépend plus de l'humeur ou de la pression du moment, commence à construire une forme de respect solide. Les autres peuvent tester, provoquer, observer. Mais ils finissent toujours par rencontrer une limite qui ne bouge pas. Non pas imposée avec agressivité, mais tenue avec calme.
Et c'est précisément cette combinaison qui transforme la perception. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus quelqu'un qui négocie sa valeur. Tu es quelqu'un qui l'incarne sans avoir besoin de la défendre à chaque instant. La dignité se révèle quand le destin refuse de t'obéir. Il est facile de se sentir solide quand tout va dans ton sens. Quand les choses avancent comme prévu. Quand les autres répondent comme tu l'espérais. Quand les efforts donnent des résultats visibles. Mais ce n'est pas là que le respect se construit. Le véritable test commence lorsque le monde cesse de coopérer avec toi. Quand les plans échouent. Quand les attentes ne sont pas respectées. Quand les autres se comportent d'une manière que tu ne peux ni contrôler ni corriger. C'est dans ces moments que ta posture intérieure devient visible. Non pas dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu encaisses. Est-ce que tu te disperses? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu cherches un coupable? Est-ce que tu t'effondres intérieurement en pensant que cela n'aurait pas dû arriver? Ou est-ce que tu tiens? Pas en niant la difficulté, mais en refusant de perdre ton axe à cause d'elle. Le stoïcisme t'enseigne une vérité difficile à accepter au début. Tout ne dépendra jamais de toi. Tu peux agir avec rigueur, décider avec lucidité, te comporter avec justesse, et malgré cela, le résultat peut te contredire. Ce n'est pas une injustice à corriger, c'est une réalité à intégrer. Épictète insistait sur ce point avec une clarté radicale. Tu es responsable de tes choix, pas des conséquences finales. Et c'est précisément cette distinction qui protège ta stabilité. Quand tu refuses cette réalité, chaque échec devient une attaque personnelle. Chaque imprévu devient une frustration. Chaque résistance devient une blessure. Tu te bats contre ce qui est déjà en train d'arriver. Et cette lutte intérieure te fragilise plus que la situation elle-même. Mais quand tu acceptes que certaines choses doivent être rencontrées telles qu'elles sont, sans négociation possible, tu changes de position. Tu ne subis plus. Tu affrontes. La dignité naît ici, dans la manière dont tu restes debout quand rien ne te facilite la tâche, dans ta capacité à continuer à agir avec cohérence même quand le résultat n'est pas garanti, dans le refus de te déformer pour plaire au moment où la pression augmente. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est extrêmement visible pour ceux qui savent observer. Les gens respectent profondément ceux qui ne s'effondrent pas face à la réalité. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ne se laissent pas gouverner par ce qu'ils ressentent. Ils continuent à avancer, à ajuster, à tenir, sans dramatiser, sans se plaindre inutilement, sans perdre leur direction. Et cette constance, face à un monde qui ne promet rien, devient une forme de force que peu possèdent. C'est ici que tu cesses d'attendre que les conditions soient parfaites pour te sentir solide. Tu comprends que la stabilité ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis de le rencontrer. Et à partir de là, même quand le destin refuse de t'obéir, tu restes quelqu'un qui ne se renie pas. Ne poursuis plus le respect, construis la cause qui le fait naître. À ce point, tout devient plus simple, mais aussi plus exigeant. Parce que tu comprends enfin que le respect n'est pas quelque chose que tu peux attraper directement. Tu peux courir après, le réclamer, tenter de le provoquer, mais plus tu le cherches comme un objectif en soi, plus il t'échappe. Pourquoi? Parce que cette recherche révèle encore un manque. Elle montre que tu attends des autres la confirmation de ta propre valeur. Et tant que cette attente existe, ta posture reste dépendante. Le renversement est total. Le respect n'est pas une cible, c'est une conséquence. Une conséquence de la manière dont tu penses, dont tu choisis, dont tu agis quand personne ne regarde, et surtout quand quelque chose te dérange. Il apparaît quand tu cesses de te justifier à chaque instant, quand tu n'essaies plus de contrôler l'opinion des autres, quand tu tiens tes standards sans bruit, quand tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi sans perdre ton axe. Quand tu choisis la raison même lorsque l'émotion pousse à l'inverse. Ce que tu construis alors est invisible au départ. Il n'y a pas d'applaudissement immédiat, pas de reconnaissance instantanée. Parfois même, tu peux avoir l'impression que rien ne change. Mais en réalité,
tout est en train de se transformer. Parce que tu n'es plus en train d'agir pour produire un effet. Tu es en train de devenir cohérent. Et cette cohérence, répétée jour après jour, commence à créer une force que les autres finissent par percevoir. Sénèque le dirait sans détour. Ce n'est pas en cherchant à être estimé que tu le deviens, mais en vivant de manière à ne pas dépendre de cette estimation. Et cette indépendance change la nature de ta présence. Tu n'entres plus dans une interaction pour être validé. Tu entres avec ce que tu es déjà prêt à tenir. Tu ne parles plus pour convaincre. Tu parles quand c'est nécessaire. Tu ne réagis plus pour te défendre. Tu choisis quand répondre et quand laisser passer. C'est ici que le respect commence réellement à apparaître. Non pas comme quelque chose que tu réclames, mais comme quelque chose que les autres commencent à te donner sans que tu le demandes. Parce qu'ils sentent qu'il n'est plus négociable. Non pas imposé, mais évident. Tu ne t'efforces plus d'être pris au sérieux. Tu deviens quelqu'un qui ne se traite plus à la légère. Et cette transformation intérieure, parce qu'elle est stable, finit toujours par se refléter à l'extérieur. Le paradoxe est complet. Le moment où tu arrêtes de courir après le respect est souvent le moment où il commence à te suivre. Non pas parce que tu as trouvé une technique, mais parce que tu as construit la cause qui le rend inévitable. Une manière d'être qui ne dépend plus du regard. Une conduite qui ne se plie plus à chaque pression. Une présence qui ne cherche plus à être reconnue pour exister. Deviens quelqu'un que rien ne déplace facilement. Il ne reste plus qu'une chose à comprendre, et elle est décisive. Tout ce que tu as entendu n'a de valeur que si cela devient une manière d'être. Pas une idée que tu trouves intéressante. Pas une inspiration passagère. Mais une direction que tu incarnes, même dans les moments ordinaires. Même quand personne ne te regarde. Surtout quand cela devient inconfortable. Le monde ne va pas devenir plus simple pour toi. Les gens ne vont pas soudainement te traiter parfaitement. Les situations ne vont pas toujours se dérouler comme tu le souhaites. Il y aura encore des incompréhensions, des tensions, des moments où ton ego voudra réagir, où ton esprit voudra se justifier, où ton émotion voudra prendre le contrôle. Rien de cela ne disparaît. Mais ta position face à tout cela, elle, peut changer radicalement. Deviens quelqu'un que ces mouvements ne déplacent plus facilement. Pas quelqu'un d'insensible, mais quelqu'un de stable. Quelqu'un qui observe avant de répondre. Quelqu'un qui choisit avant d'agir. Quelqu'un qui ne remet plus sa valeur entre les mains des circonstances. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas rapide, mais c'est profondément transformateur. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour impressionner. Il se rappelait chaque jour qu'il allait rencontrer des gens difficiles, des situations injustes, des réactions imprévisibles. Non pour s'en plaindre, mais pour s'y préparer. Parce qu'un esprit préparé n'est pas surpris par la réalité. Il l'accueille et agit avec ordre. Et c'est exactement ce que tu construis ici. Une préparation intérieure qui t'empêche de te perdre au premier choc. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Tu n'as pas besoin de forcer ta place pour qu'elle existe. Tu n'as pas besoin de courir après le respect pour qu'il apparaisse. Ce dont tu as besoin, c'est de ne plus te quitter toi-même dans les moments qui comptent. De rester aligné quand c'est plus facile de céder. De rester calme quand tout pousse à réagir. De rester fidèle à tes standards quand personne ne t'oblige à le faire. C'est cela, la vraie force. Une force qui ne dépend pas du moment, ni de l'opinion, ni du résultat immédiat. Une force qui ne cherche pas à être vue, mais qui finit toujours par être ressentie. Et quand cette force devient ta manière naturelle d'exister, quelque chose s'installe sans bruit. Tu ne demandes plus à être respecté. Tu deviens simplement quelqu'un qu'il devient difficile de ne pas respecter.